Voici le croquis à connaître pour le bac intitulé Les dynamiques territoriales du Brésil. Alors tout d'abord, 3 parties à faire apparaître dans la légende. L'organisation du territoire, les pôles et donc ne pas oublier les dynamiques territoriales. Ensuite, vous voyez que sur ce schéma, il faut connaître un certain nombre de villes qui étaient à voir notamment dans le petit exercice cartographique que je vous avais souligné. Généralement, le jour du bac, on va vous indiquer des points pour justement savoir où se situent les villes. Alors, ici, quels sont les éléments à ne pas louper? D'abord, sur l'organisation du territoire, le premier élément, c'est de faire apparaître la zone donc, du sud-est. Le sud-est qui apparaît donc ici donc, en rouge, c'est la zone donc, majeure. Il faut savoir donc que c'est la région donc, la plus dynamique, puisque si on ajoute le sud-est plus le sud qui est juste en dessous, eh bien c'est 80% du PIB industriel, c'est 50% de la population, et c'est une zone avec une agriculture très performante et avec de grandes cultures d'exportation. On remarque également le rôle notamment de Sao Paulo, qui est une ville mondiale grâce à sa bourse et le siège social de nombreuses entreprises. Dans le triangle sur lequel on reviendra, eh bien c'est 50% de la production nationale qui est concentrée ici dans plusieurs branches, citons par exemple la construction automobile ou la sidérurgie. Donc ça, c'est le premier élément, le sud-est. Vous avez ensuite à faire apparaître donc ce qu'on appelle le sud, qui est donc la périphérie à haut niveau de développement intégrée au centre, ce qui vous permet d'avoir en fait un ensemble ici sur le littoral. Troisième élément dans cette légende, ce qui est souvent appelé donc le centre-ouest. Le centre-ouest donc en orange. Alors, il faut savoir que ça a été une façon pour le Brésil en fait de poursuivre l'intégration de son territoire en allant donc davantage vers l'intérieur. Et un des éléments, on va dire, assez emblématiques de ça, c'est le fait notamment d'avoir créé de toutes pièces en 1960 une nouvelle capitale, à savoir Brasilia. Toujours dans cette organisation du territoire, il faut faire apparaître ensuite les 2 derniers points, ce qu'on appelle le nord-est. Alors ce nord-est est aujourd'hui devenu donc la région la plus pauvre du pays. C'était historiquement le lieu des plantations de canne à sucre, notamment au moment donc de l'esclavagisme. Il reste évidemment un autre espace très important à faire apparaître, tout l'espace autour donc, de l'Amazonie. C'est marqué forêt dense en voie d'intégration, avec, on va le voir, un certain nombre de points repères. Dans la deuxième partie, on s'intéresse cette fois donc aux pôles. Vous avez évidemment un premier figuré qui va vous servir à montrer donc ce qu'on appelle les métropoles. Alors, ces métropoles, donc on les voit apparaître ici, généralement, donc elles sont représentées par un point que l'on voit. Vous avez également donc les pôles urbains donc majeurs, vous avez le cœur industriel et vous avez le centre minier. Alors, le centre minier, c'est ce petit figuré que vous voyez apparaître donc ici. Pour tout ce qui concerne le cœur industriel, c'est le triangle violet que l'on voyait tout à l'heure. Et puis donc vous avez le point rouge qui va parler des pôles urbains donc majeurs, et puis le rond violet qui va évoquer les métropoles et les centres de commandement. Ce qui est important ici, c'est notamment de faire une différence de taille entre les métropoles, centres de commandement, et les pôles urbains majeurs. Donc préférez donc du violet, plus intense, et avec une représentation légèrement plus grande. Dernier élément de la légende, faire apparaître cette fois donc les dynamiques territoriales. Alors, ces dynamiques territoriales, vous avez à la fois un front pionnier. Ce front pionnier est représenté ici donc par cette zone verte, une manière de montrer comment le Brésil essaye d'avancer dans le territoire, avec notamment ce système qu'on appelle en arête de poisson. Vous avez évidemment l'interface maritime représentée par ce petit figuré, toujours très important, montrer l'ouverture vers l'extérieur. Et puis vous avez l'influence donc brésilienne dans les zones frontalières, symbolisée par cette petite flèche. L'important, c'est de montrer que le Brésil, justement, essaye d'avoir un rôle régional, ce que l'on aperçoit donc ici. Une fois que vous avez remis donc l'ensemble des éléments, vous avez donc le croquis qu'il faut connaître pour le bac, avec, vous le voyez, à peu près une douzaine d'informations, et surtout, ce qui est important, de bien placer donc les localisations repères.